il y a quand même un point très très important qui est le dépôt du permis de construire de la maison de santé. Ah. On va y arriver. Alors, on va commencer par est-ce qu'il y a la nomination d'un secrétaire de stage? C'est moi. D'accord, merci. Tu as déjà tout noté ou Julie? C'est bon pour les. Donc, je peux le dire assez rapidement. Ouais. Ok, d'accord. T'as déjà mis l'heure? Donc, le quorum est atteint. Donc, Mathieu Durand à Jérôme Lepage, Dominique Bourget à Laurence Terral, Emmanuel Brisset à moi-même, Hervé Darguès à Patrick Germain et Victor Camille à Annick Paré. Les Michel, tu ne sais pas. C'est l'envie de venir. Non, mais ça me revient. Oui, je ne devais pas être là, mais il n'y a pas Il de y a train. des questions sur l'ordre du jour. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait des soucis sur le procès-verbal du précédent conseil? Merci. Donc, on va passer aux décisions prises en cas de la délégation consentie. Donc, il y a. C'est pas grave. Oui, je vais essayer. Alors, nous avons 2 concessions et 2 TIA, bien évidemment, sur lesquelles nous n'achetons pas. Ça commence à reprendre un petit peu. Ouais. Mes collègues m'ont dit que ça commençait à reprendre un petit peu. Peut-être qu'on aura à nouveau des permis de construire dans l'année. Comme d'habitude, nous avons fixé le prix du repas pour les agents communaux. Donc, je vous rappelle que nous prenons le prix décidé par. On prend 50% du prix décidé par l'URSSAF. Cette année, c'est. Donc c'est 5,70 normalement. 5,50. 5,50. 5,50 de 85. Il faut que ça dépasse 50%. Ah, il faut que ça dépasse 50%. Pour ne pas être considéré comme un avantage en nature. Et 3,65 pour les autres agents. Pas 35. Le prof de maths, il Non, mais a d'accord. multiplié par 2 tout de suite. On l'avait. Donc 3,35. Donc c'est comme d'habitude. Hein. Je vous rappelle qu'au départ, c'était un peu compliqué. Il y avait un prof qui on a remis dans les clous. On a le droit à 50%. Si on mettait moins de 50%, ce serait des avantages. En nature, il faudrait le mettre sur les déclarations d'impôt, ce serait très compliqué. Donc là, ils payent les repas, la moitié du prix, ça reste raisonnable. De 85 pour changer à la moitié, Oui. ça reste quand même bon. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Deuxième point. Donc, je vais vous demander l'autorisation de pouvoir déposer le permis de construire. Donc, on espère qu'à partir du moment du dépôt du permis de construire, on aura 5 mois, normalement c'est 5 mois d'instruction, puisqu'il y a l'instruction de la commune, ça ne va pas être très long, mais il y a l'instruction des différents services, ERP et justice. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc le délai maximal est 5. On va essayer d'accélérer, bien sûr. Parallèlement à ça, on va faire les appels d'offres, mais on ne peut pas les faire non plus trop tôt parce qu'il faudrait que les appels d'offres tombent à la fin des 5 mois. Ce serait pas mal, pas trop tôt, sinon il va y avoir des réévaluations. Vous comprenez. Donc si par exemple on faisait des appels d'offres maintenant, que ça tombait le mois prochain et qu'on ne puisse commencer que dans 4 mois, il y aurait une réévaluation. Donc il va falloir jauger ça. Mais bon, on a une idée là-dessus. De toute façon, on a un nouveau rendez-vous la semaine prochaine avec l'architecte pour caler tout ça. Pour caler tout ça précisément. Les appels d'offres et tout. Donc, on espère pouvoir commencer les travaux juillet, c'est-à-dire la. Oui, juillet, août, c'est compliqué avec les entreprises, hein, mais de toute façon. Mettre en place au moins le chantier. Voilà, pour que ça commence en septembre. Et après, on se fait en septembre. Après, il y en a 15 mois. 15 mois. 15 mois, vous voyez, ça va nous emmener fin 2027. à la fin 2027.
Donc, on a eu la première réunion des financeurs. Normalement, ils devraient nous apporter un tiers de la somme. On va voir. On va espérer avoir, d'ici la signature des appels d'offres, d'autres médecins qui viendraient nous rejoindre, et auquel cas on aurait un peu plus que le tiers. Donc, vous verrez au budget, on mettra un complément pour pouvoir financer cette maison de santé. Je voulais vous dire aussi qu'on a eu une surprise et même une mauvaise surprise. Vous savez qu'on avait prévu le béton de chambre avec un surplus de 30 000 euros. Sauf que les boîtes qui font du béton de chambre, il n'y en a plus qu'une en France. Alors, le béton de chambre, je m'explique pas. Les boîtes qui font du béton de chambre, il y en a plusieurs. Mais celles qui sont homologuées pour le public, il n'y en a plus qu'une en France. Du coup, elle fait le prix qu'elle veut. Le surcoût est de 70 000 euros. C'est 30 000, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a réfléchi longuement et on a demandé à refaire les. Alors, on a demandé à l'architecte quel était le différentiel au niveau des coûts d'énergie une fois la construction réalisée. Il a dit qu'il n'y avait pratiquement pas d'écart entre les briques creuses et le béton de chambre. Donc, du coup, comme on avait déjà une partie en briques, je vous rappelle qu'il y avait une partie qui était brique, une partie de béton de chambre, on s'est dit attention, c'est en briques, c'est malheureux, mais. En plus, elle n'est pas sûre d'avoir des employés suffisamment qualifiés pour mettre ça en place. Et il n'y a plus qu'une boîte. Donc ça devient un peu inquiétant. Donc ils font ce qu'ils veulent. Le prix est... Là, il a carrément demandé à l'entreprise qui faisait le béton quel était le prix qu'ils allaient demander. Et un surcoût de 70 000 euros, je trouve que c'est un peu exagéré. Donc je voulais vous le signaler quand même. Je ne voulais pas vous prendre très triste. On a demandé à ce qu'elle fasse les plans sans le béton de chambre parce que la brique, c'est 20 cm d'épaisseur, si je me souviens bien, et le béton de chambre, c'était 30 cm. Donc tous les plans sont différents. Enfin, les plans sont différents selon qu'on prend l'un ou l'autre matériel. Pour l'épaisseur de mur. Pour l'épaisseur de mur. Donc là, on est parti sur, malheureusement, de la brique. Bon, après, tout le reste, il y a quand même l'isolation. Il y a quand même l'isolation, il y a quand même 300, au lieu de 288 mètres carrés de panneaux solaires, on est à 315 mètres, ils ont utilisé au maximum. Bon, après, le reste, il y aura très peu de débit d'eau, très peu de. L'eau chaude sera vraiment. L'eau sera chauffée exclusivement sur demande dans chaque cabinet. Il n'y a pas de production d'eau chaude générale, donc ça ne coûtera pas très cher. Et puis après, c'est la clim réversible, enfin c'est de la pompe à chaleur classique réversible, qui permettra de faire et le chauffage et voilà. Il fallait bien prendre une décision assez rapidement, parce que on ne pouvait pas se permettre d'attendre encore un mois, ça traîne depuis longtemps, pour pouvoir déposer le permis de construire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? On va pouvoir passer au vote. Donc, qui est contre? Ah, il s'est endormi. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, on a une modification de la convention avec le CIVOS pour le prix. Vous vous souvenez, on utilise le CIVOS de Cormeray, Chitney, Sœur, pour permettre à nos enfants de l'école élémentaire ou maternelle ou même au CLAC de se déplacer soit au gymnase, soit pour des déplacements divers et variés. Le prix était jusqu'actuellement de 16 €, si je me souviens bien. Et il y a une réévaluation, après ça fait 3 ans que ça n'a pas bougé. Il y a une réévaluation à 18 €. Alors après, il y a 80 € de forfait d'attente à partir de 4 heures d'attente, et puis 0,75 par kilomètre. C'est normal aussi, le prix du gasoil a augmenté. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a par rapport à la convention précédente. Et donc, on vous demande l'autorisation de signer cet avenant à la convention. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors ensuite, c'est la première fois qu'on passe une motion.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire. C'est une motion qui a été rédigée par l'AMF. Qui demande. L'AMF. L'association des parents. Oui. Que ça pouvait être. Non, ça pouvait pas. Hein L'association des maires de France. Non, j'ai pas j'ai entendu MF aussi. MF, ah oui, d'accord. Donc je vais quand même vous la lire intégralement. C'est ce qui avait été lu lors du congrès des maires par monsieur, non pas par le président, par le vice-président, monsieur Léniel. Merci, je vous la lis. La liberté locale est la condition d'une démocratie vivante et d'une action publique efficace. Or, la liberté locale et les moyens dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre leur politique à destination des habitants sont mis à mal par un État toujours plus centralisateur, qui ne se réforme pas. Ce centralisme qui éloigne la décision et l'action publique des citoyens est pourtant l'une des causes des problèmes du pays, y compris les finances publiques. À l'occasion du 107e congrès des maires, l'Association des maires de France et les présidents d'intercommunalités a lancé un appel à la liberté locale, à partir de principes qui en garantissent l'effectivité, ainsi que de propositions concrètes. La commune de Céleste partage ses propositions pour redonner immédiatement le pouvoir d'agir aux communes et intercommunalités par la libre administration des collectivités. Je vous rappelle que normalement c'est constitutionnel, mais pas souvent validé par l'État. Elle implique de renoncer à toute tutelle de l'État ou d'une autre collectivité. L'autonomie financière et fiscale. Je vous rappelle que de plus en plus, on n'a aucune autonomie. On a perdu les taxes d'habitation, donc ça devient de plus en plus compliqué pour pouvoir gérer un budget. Surtout que l'État joue avec la DGF tous les ans. D'accord. La dotation globale de fonctionnement. Qui, depuis 2015, a dû faire perdre 80 milliards à l'ensemble des collectivités, ce qui est pas mal. Dont la compensation intégrale des compétences transférées et la redéfinition des ressources propres qui doivent être prépondérantes dans les ressources des collectivités. À ce titre, je voulais vous parler d'un sujet dont on parle au moment du budget. L'État a mis en place des conseillers numériques, très bien. Jusqu'à présent, il finançait les conseillers numériques à hauteur de 60%, quelque chose comme ça. Ça s'arrêtera au mois de juillet. Donc, nous, on va le garder. Qui est-ce qui va financer? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas l'argent, on ne va pas nous donner. Donc, on sera obligé de financer. Et c'est toujours comme ça. Je vous rappelle que pour le RSA, qui était financé à 95% de l'État, maintenant il est financé à 50%. Les départements sont obligés de financer les 50% qui financent. Et c'est tout comme ça. La subsidiarité, qui confie par principe à l'échelon le plus proche du citoyen le pouvoir de décision, pour les communes, la subsidiarité implique la protection de la clause de compétence générale. Le respect de la subsidiarité exclut également toute différenciation de compétences entre collectivités d'une même catégorie. Donc, la commune de Céleste s'oppose à toute mesure qui contreviendrait à ces principes fondamentaux. Par ailleurs, pour retrouver du pouvoir d'agir immédiatement, la commune soutient les propositions de l'AMF sur le pouvoir réglementaire local pour adapter les textes aux réalités locales et alléger le poids des normes nationales. Donc ça, il y a déjà un petit peu quelque chose. Ils ont donné quelques libertés aux préfets pour localement changer quelques normes. Mais les préfets n'osent pas trop. Donc il faut que ça s'améliore. Un moratoire sur toute nouvelle contrainte qui réduirait les moyens d'action des communes. Une réduction des normes et un allègement des procédures inutilement complexes et coûteuses, notamment en termes d'urbanisme et de commande publique, afin de débloquer les projets. Vous avez vu les projets comme une tasse à France à chaque fois. Faire un projet devrait être plus simple, plus rapide et moins onéreux en 2025 qu'il y a 20 ans. Et pourtant, c'est l'inverse. Cela impose. Alors, la suppression du DILICO, qui ne devrait pas être, qui ne devait être que pour un an, mais qui serait finalement reconduit et aggravé. Alors, je vous rappelle le DILICO. Ce que c'est un emprunt de l'État auprès des collectivités. Alors, le DILICO, première version. Un emprunt de l'État auprès des collectivités sur 4 ans, avec un remboursement de cet emprunt auprès des collectivités avec moins 10%. C'est-à-dire qu'ils empruntent de l'argent à ton écart. Extraordinaire. Le DILICO numéro 2 est bien meilleur puisque c'est sur 5 ans et ils ne rembourseront que 80%. C'est-à-dire c'est un taux d'intérêt à moins 20%.
Voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place sur les collectivités. L'aglo a payé en Dilico, je crois, plus de 200 000 € l'année dernière. Et c'est obligatoire. Ah ben, Il se sert. c'est là qui se sert, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Donc c'est en effet obligatoire. Ouais. Et là, le Dilico numéro 2, c'est. Alors normalement, le Dilico, on a obtenu, c'est aussi un contenu qui s'est obtenu, qui a validé ça, il n'y aura pas les communes, mais enfin, quand vous privez d'argent les agglos ou les départements, au bout d'un moment, elles ne peuvent plus financer les communes sur les dotations. Donc un moment ou un autre, ça nous retombe dessus quand même. C'est sûr. La suppression de la réduction de la compensation des impôts économiques supprimés, qui avait pourtant été annoncée comme garantie à l'euro près. La suppression des modifications du FCTVA. J'espère, là c'était redevenu, ça ne bougeait plus à nouveau, mais on ne sait jamais. Le FCTVA, je vous rappelle que l'année dernière, ils avaient décidé de le descendre de près de 2%, c'est-à-dire qu'au lieu de rembourser pratiquement intégralement, ce qui n'était pas le cas, notre TVA au bout de 2 ans, hein, en plus. Donc, de toute façon, on perdait de l'argent, puisque en 2 ans, il y a eu de l'inflation. Ils avaient décidé de le baisser de 17,6 à 15,5, je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'est 4. C'était ça. Donc là, De 16,4 à 15. donc normalement, ce FCTVA a été, l'année dernière, il est resté au taux normal. Cette année, ils ont réessayé, ça devrait quand même rester au taux normal, mais on ne sait jamais. On demande à ce que ce ne soit pas supprimé. C'est pas possible de faire des budgets quand on vous change les règles tous les 4 matins. C'est pas possible. Donc, la suppression des coupes budgétaires envisagées dans la mission Outre-mer, la suppression du gel de la DGF et des baisses de crédit dédiées aux collectivités. Vous vous rappelez, la DGF a été baissée à partir de 2015 pendant plusieurs années. Je crois qu'au premier mandat d'Emmanuel Macron, ça avait augmenté un petit peu, mais là, ça redescend à nouveau. Et la suppression de l'organisation de cotisation CNRACL, qui n'est pas le seul moyen de rétablir son équilibre financier. Alors, je ne vous expliquerai pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et qui estiment qu'on pourrait très bien faire autrement que de prélever sur les communes ce paiement supplémentaire qui est de 3,5% par an pendant 4 ou 5 ans. 4 ans. 4 ans. Donc, on augmente. D'ailleurs, là, on a payé 3,5% en plus hein, sur les salaires. Hein. Et donc, cette année, on devrait encore payer 3,5%, puis encore l'an prochain, à bout d'un moment, on finit par plus y arriver. Je vous rappelle que le SDIS a quand même augmenté de 7,5% par an pendant 8 ou 10 ans. Pour pas du simple au double au bout de 10 ans. Oui, au moins 8 ans. Au moins 8 ans. Au moins 8, oui. Donc, les communes et intercommunautés ont démontré leur solidité au cours de ce mandat face à toutes les crises. Notre nation a besoin d'un État fort sur des missions essentielles et des communes libres. Alors où le pays traverse une nouvelle crise politique et budgétaire, il est urgent de régénérer l'action publique et la démocratie par la liberté locale et la confiance. Il est nécessaire d'en assurer le plus large soutien. Voilà. Si vous voulez éclaircir quelques points, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, moi, quand j'ai vu ça, quand on l'a entendu de la part de M. Léniel, ça nous apparaît tout à fait juste et de bon sens. On a reçu cette motion il y a quoi, à peine un mois, je ne sais plus, c'est ce qui avait été lu par M. Léniel. Voilà. Si vous en pensez. Lu par monsieur Léniel. Léniel, qui est Léniel, c'est le maire de le maire de. donc le président de l'AMF. Il a été maire. Et je crois qu'il est encore là. Il est président de la communauté de communes, c'est le numéro 2 de l'AMF. Pour tout dire, il est socialiste. Donc, ce n'est pas une histoire de parti. Hein, ça a été vu en bureau de l'ensemble des gens qui gèrent l'AMF, qui est transpartisane. Pas un parti plus qu'un autre. Voilà. Moi, je ne comprends pas tout. Je trouve que c'est très complexe et moi, je vais m'abstenir, par exemple. Parce que il y a sûrement des choses qui sont très bien, mais franchement, c'est assez compliqué. Ouais. Parce que, bien sûr, diminuer la DGF, bien sûr, pour nous, c'est pas bien, mais bon, c'est dans un contexte global et moi, je ne suis pas capable de me prononcer là-dessus. Donc, moi, je m'abstiens. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On va passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, une abstention.
merci. Donc, on transmettra et puis on va espérer. Il y a quand même un petit soubresaut. Le Cornu nous l'avait annoncé au Conseil des maires et je crois que 15 jours ou 3 semaines après, ils ont supprimé une dizaine de normes et de réglementations. Si, moi je les ai lues, je les ai oubliées depuis, mais je les ai lues. Il y avait quelques petites choses qui étaient bien. Et il y a 2 ministres, je crois, qui sont en train de travailler sur la simplification. Peut-être que ça apportera ces fruits, parce que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on entend parler de simplification, à chaque fois c'est pire. Mais peut-être que là, ils ont décidé de faire vraiment quelque chose. Je me doute bien que ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Bon. Pour éviter les surréglementations en français, c'est ça pas mal. Bien. Ensuite, information des délégués communautaires. Ça a été les vacances, on ne s'est pas vu depuis un bon moment. Et en affaires diverses, comme vous le savez peut-être déjà, on a obtenu 3 étoiles. Village étoilé, sur 5. C'est plutôt pas mal. C'est pareil, c'est Ouais. Dans les 2, c'est on a marqué sur le bulletin. On est dans les 20. C'est pas la gestion qui vole la nuit. Tu l'as dit. Ça n'a rien à voir. En fait. C'est le tourisme. Ça va nous faire 6 C'est pas grave, ça confirme. Normalement, j'ai tout. Ah oui, je crois qu'on a eu le courrier officiel. On n'avait pas eu le J'ai courrier eu un mail aujourd'hui de l'aglo comme quoi, On n'avait pas eu le courrier au SIAP, on sera mis. Quelques communes qui l'ont obtenu. On est combien Après Chambord, Après Chambord. J'ai vu ça aujourd'hui. c'est dans le- Il n'a pas dit qu'il avait 2. les Montiers, je crois qu'il y en a 2. C'était tout content de te dire qu'il avait Oui, 2. c'est ça. Je ne sais plus. Ah, donc le SIAP, ça doit être le 15 ou le 16. Et on va être récompensé de notre label. Et je crois qu'on n'est qu'une dizaine de communes hein, dans le Oui, département. c'est vrai que c'est. Il faut faire la demande, il faut faire le dossier. Quoi. Ben, et puis, C'est assez merci, compliqué. merci à Blandine et à Annick pour le travail. Oui, c'est Le travail un peu long, Oui, un peu fastidieux. un peu fastidieux. Enfin bon, on est arrivé et on a été récompensé. Mais c'est 5 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, il faut réévaluer pour voir si on a amélioré. Tu as vu que cette année, Alors, il y a des panneaux, là, maintenant qu'on a reçu le courrier officiel, parce qu'on l'avait su, on avait eu un mail, je sais pas, enfin, une information, mais on n'avait pas eu le courrier officiel. Maintenant, on a eu le courrier officiel. Voilà. Et ça. Donc, il y a des. Voilà, il y a des. Il y a des panneaux, hein, qui, voilà, maintenant il faut qu'on commande effectivement le panneau là avec les 3 étoiles. Donc on avait dit qu'on mettrait aux entrées Aux nord et entrées sud. nord et sud. Voilà. C'est les entrées les plus pas au importantes. 4 ou 2. Et qu'est-ce que ça apporte, le village étoilé? Rien. Ça rapporte Rien de particulier, mais Les ça gens, ils vont faire faire, mais c'est attention. quoi ça? 3 étoiles. On fait attention effectivement à l'éclairage. Déjà, On essaie il y a d'être eu économe. déjà Sur le panneau, oui, mais pécuniairement, les ça changements apporte en rien. LED, Non. les changements en C'est LED. vrai, remarque, c'est vrai. Quand même la chance. J'aurais pu te donner une subvention, quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça arrange pour que la peut trame s'améliorer. noire soit la plus noire possible. C'est encore plus dur. Ah oui, C'est la reconnaissance d'un travail fait pour Voilà. la biodiversité, pour voilà. Oui, ça. Oui, parce que c'est un travail qui a été entamé sous l'ancien mandat avec. Ah Oui, alors l'ensemble voilà, des LED. ça c'est les résultats. Hein, voilà, vous voyez ces lettres, ils nous ont donné les résultats. C'est à partir effectivement des déclarations que nous avions faites avec Blandine. Donc voilà. Et tout ça, il a fallu rechercher dans tout ce qui avait été fait avec les éclairages LED, les remplacements des LED et tout. Enfin, il faut voir les questions. Il y a plein de questions hein, qui sont posées. Et je pense qu'à un moment, il faudra s'interroger en effet sur les 20% du parc qui restent en non-LED pour les passer en LED. Il faudra y arriver pour pas être vraiment. Ça, regarder ce qui n'avait pas été changé. Je crois que c'était 80% qui avait été changé. Oui. Si je me souviens. Oui, C'est puis déjà pas mal. alors après, Mais il faudrait finir quoi. alors on va en avoir plus parce que oui, on a la rue de l'église qu'on a refait. Oui. Parce que ça n'avait pas été fait, parce qu'il y avait les travaux prévus. La rue des La rue des Ormeaux. Ormeaux, je pense que c'était pas en LED non plus, donc comme on a refait C'est fait au fur et à mesure. sur des réseaux, on a remis l'éclairage public, donc ça c'est en plus. Voilà, donc ça veut dire que. La rue du Conan, oui. Ben non, la rue du Conan, on n'y a pas touché. Donc, Pour vérifier la rue des Bastons, c'est un éclairage jaune, c'est un éclairage vert. Je pense que c'est en LED. Hein. Tout le Je sais qu'ils avaient changé de Ouais. siège qui était Tout le centre-bourg. de toute façon, on a tout le dossier des ouvrages existés. D'ailleurs, avec Blandine, on a regardé là-dessus. C'est plutôt les écarts qui avaient été un peu
Je pense. Enfin, je me souviens plus très bien. Il y a quelques écarts. Et puis toutes les nouvelles rues sont à l'aide. Oui, oui, toutes les maisons Bah, sont en maintenant, LED, toutes les nouveaux lotissements sont en LED, bien sûr. Mais il en reste, hein, parce que je sais que par chez moi, c'est bon. T'as tous les hameaux. C'est d'anciens. Ah, bah, quand on peut-être- y allait, il y en a pas qui avaient déjà pas mal été- de hameaux. Ouais, toute la rue de la Varenne. Ça change rien. La rue de la Varenne est en LED, ouais. Non, mais on regardera. Terrain jaune. Donc il y a encore des choses à faire, à améliorer. Ce qui veut dire que dans 5 ans, on aura peut-être amélioré et du coup, 4 étoiles. Du coup, on aura 5 étoiles. Hmm. Je ne sais pas ce qu'il faut pour Mais 5 non, on étoiles. peut alors. monter doucement. C'est le maxi, 5 étoiles? Oui, oui. Mais c'est pas- On va peut-être réussir à en avoir 6. 5 étoiles, il n'y a plus de lumière. Oui, c'est ça. Je crois que On est à la je crois que bougie. c'est ça, 5 étoiles, c'est quand Il y a plus de Peut-être. Alors après, on se fait un petit peu quelqu'un qui pédale. oublier par certains habitants Oui, si parce qu'on on contrôle réduit les- trop. Donc d'ailleurs, Il faut effectivement, communiquer. Hein, on avait remis, Ouais. on a remis 22 heures à la place de 21h30. Ça nous a été demandé parce que les personnes qui étaient notamment à la gym, qui sortaient de la salle des fêtes à 21h30, pof, ils se retrouvaient dans le noir Ouais. pour aller rue des Ormeaux, pour aller. C'est en travaux. rue de la Varenne. Donc voilà. Plus, En voilà. plus, il y avait des travaux. On a remis 22 heures, on l'a remis partout. Parce Mon que quartier aussi. c'est pas une demi-heure. 22 heures, moi. Une demi-heure entre 21h30 et 22h, c'est pas ça qui fait partout. C'est tout à Après, c'est 22 vrai heures, qu'à sauf que- partir de quoi, 15 juin, même avant, Ah bah après, il y a plus de lumière, même Il y a au mois plus de de mai. lumière, oui. Au mois de mai. hein. mais on fait tout. Mais alors au sujet de la rue des Ormeaux, qui est donc maintenant toute neuve avec un nouvel éclairage, super chouette, hein. J'ai trouvé que ce qui était un petit peu dommage, c'est que on est passé en LED. En LED, très bien, mais le nombre de luminaires a été On l'a diminué. diminué. Ah non. Ah, si, Ah, moi, si. j'ai Ah trouvé bah qu'il y en avait carrément plus. Non, non. Non. Non, non, Il y en a non, moins. mais- Mais on voit Il y a beaucoup même eu mieux. des réclamations parce qu'il y en a moins. Oui, mais on voit beaucoup mieux. Alors, il nous en avait Parce que prévenu c'est au moins bien. 7 de Ça plus. faire mieux. On a réussi, parce que les professionnels, quand ils viennent, ils disent voilà, on a fait une étude D'éclairage. D'éclairement. Clairement. Et voilà, il faut en mettre à tel endroit. Nous, quand on a vu le prix et qu'on a vu le nombre, je crois que c'était 32. Combien 32 ou 33 Ah oui, il y a plus de 30. Ça me paraît 33 hyper, millimètres. Et on a c'est hyper lumineux. Et on a dû en mettre que 27. Ah, mais T'as par rapport à l'impression d'être avant, à Las c'est une lumière Vegas. blanche qui éclaire beaucoup plus que la lumière jaune. En plus, Versailles. il y avait des mâts qui étaient des mâts de ville et il y avait des mâts qui étaient des mâts, ils appellent ça des mâts routiers. Ils sont très très Ils hauts. sont très hauts, ouais. Et qui Éclairait pas grand-chose. Éclaire le Puis ciel. évidemment, maintenant, avec les 27, et c'est pour ça qu'on a demandé à réduire, et on a bien fait. Mais si ça se trouve, on a peut-être pu réduire encore, hein, c'est possible, je ne sais pas. Hein. Bon, c'est peut-être parce que la luminosité est plus forte. Ah oui, J'ai oui. l'impression qu'il y en a plus, mais C'est pas la moi, même ça m'a lumière. Elles sont basses. Ah ouais, ouais. Par exemple, les gens de chez Stampers, là, se plaignaient de ne pas avoir du tout de lumière pour rentrer par la rue des Ormeaux chez eux. Là, maintenant, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Enfin, je ne suis pas passé de nuit, mais Non, moi non plus, d'ailleurs. c'est bien éclairé. C'est bien éclairé. Bon, mais seulement jusqu'à 10h. Oui, oui. Par contre, le matin, ça va être 6h30 pour les enfants. Les enfants puissent aller de façon sécurisée. Et la rue des Ormeaux, pas tout à fait terminée. Hein. Il nous reste Oui, oui, bah, le trottoir pour aller à la maison. Alors, comment ça s'appelle? C'est pas une masse, c'est une maison Ah, c'est une structure d'accueil pour jeunes. polyhandicapés. Pour les jeunes. Mais comme les travaux vont prendre un peu de temps, on s'est dit qu'on avait besoin de réaliser ce trottoir l'année prochaine. On pense que les travaux prendront au moins 15 mois, les travaux de la masse. C'est pour l'hiver prochain. Vous savez combien il y aura de personnes accueillies? Alors, c'est une vingtaine de jeunes, 20 et 25, je crois, de jeunes donc mineurs polyhandicapés, qui normalement ne sont accueillis qu'à la journée, mais il y a quand même des possibilités d'hébergement, parce que quelquefois, il y a des indisponibilités de parents. Oui, oui. Et donc, ils ont 10 chambres, je crois, C'est ça. permettant d'accueillir les jeunes. Et donc voilà, c'est 20 à 25. C'est une grosse structure. Enfin, je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais quand vous avez C'est le énorme. chantier, c'est quand même. Bah, Il y a Vous croyez que ça remplace 1000 mètres carrés au sol. Voilà. 1000 mètres carrés au sol. C'est sûr que c'est pas tout à fait. de bâtiments? Moi, au début, je croyais que c'était 1500, mais on m'a repris, c'est 1050.
Oui, c'est ça. Je crois, C'est 50 mètres, 1000 pas de jeunes, mais 50 mètres. De carrés, bâtiments. c'est pas mal, hein. De Ouais, bâtiments. des En plus, Et au sol, hein, bien sûr. Ah ben, il y a ça, c'est plein pied. Ah oui. en plus pour 20 jeunes. Oui. Si, déjà. Ah ben oui. Non, mais il y a une salle de restauration, il y a une salle de Oui, c'est un truc de jour. Il y a une partie pour les actifs, Ah bah, il y a des grosses fermes qui regroupent tout ça il y a ici. une autre C'est partie le même truc que bah, les papillons pour blancs. ce qui est C'est la le même truc. restauration. Et les circulations dans ces bâtiments-là, C'est c'est bon. là, il faut pouvoir Là, alors, profiter de fauteuil. Ah oui. Quand on va visiter la masse, c'est très aéré. C'est normal. Bah, bien sûr. il faut eux, au niveau. Faut bien les mettre quelque part. Oui, On voit là, ils ont commencé, mais il Bah, faut pas qu'il y en ait pour 15 mois. Ça fait bah, peut-être bien, oui. Il aura plein. Oui. Il faut bien les choses. Et donc, on a mis deux petits ralentisseurs Oui, c'est très bien. berlinois, ou je sais pas, deux coussins berlinois. On avait adapté Deux coussins berlinois, Ça arrête les voitures. Parce Il y a beaucoup moins de voitures. donc deux coussins berlinois. Il y aura un troisième coussin berlinois quand on réalisera. Et ils vont bien moins vite. Il paraît que ça va bien moins vite, tant mieux, tant mieux. Et donc, on Mais ça n'empêche pas certains d'aller sur le trottoir. Ouais. Donc, il y a encore les marquages à faire de chaque côté pour les vélos. Donc, on va faire des marquages au sol. Comme ça va donner une impression aussi de On va faire un chaussée. Voilà, de rétrécissement de la On a chaussée. prévu combien? Ah ben, on a prévu jusqu'au bout. Non, mais en largeur, on a Ah oui, réduit de chaque de côté. plus d'un mètre de chaque côté. Au milieu, il y aura 3 mètres pour passer. Hein. Ça donne une impression de rétrécissement, donc les voitures vont moins vite. Il y a ça, les plots qui ne sont pas encore mis définitivement. Qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui? J'étais pressée, donc je ne me suis pas arrêtée. Ah ben, peut-être l'assainissement aujourd'hui. C'était l'assainissement. Enfin, en tout cas, je. l'assainissement. Ouais, Faire l'assainissement. Ah, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, hein. Concrètement, je ne sais pas, mais c'est la SARP. Ah, c'était la D'accord. Oui, il faut l'arrêter. Donc oui, parce que normalement, ils ont fait une étude caméra et après, ils devaient chemiser, mais on se pense que ça avait été fait il y a peu de temps. Donc ils n'avaient peut-être pas fait l'étude. La SARP, normalement, c'est ceux qui viennent faire le nettoyage. Oui. Ah oui. Ah, mais ils ont peut-être fait un nettoyage après. Ils ont peut-être fait un nettoyage. Après travaux, Après travaux, oui. peut-être, oui. Je sais pas. Puis on va mettre toute la zone à cran. Oui. Donc il faut qu'on prenne l'arrêté, il faut qu'on Oui, mette les bons panneaux aux bons endroits. J'ai vu Pierre ce matin. Et puis une fois qu'il y aura ça, bah, si ça roule à nouveau trop vite, vous nous le dites et nous, on demandera à Pierre d'aller faire le travail. Allez se mettre au Puis cul. quand ils auront été punis 2-3 fois, bah, ils auront. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules, mais 2-3 qui passent vraiment Ouais, vite. c'est ça. Et plus. Bon, il y avait 2-3 jeunes un temps, mais j'ai l'impression qu'ils se sont pas Ouais. Ils ont grandi. Ils ont grandi. Oui, oui. Ou ils ont plus de voiture, oui, c'est l'horaire, possible. il devrait y arriver. Bah, tant mieux si c'est devenu plus calme sans que. C'est sûr. Ah oui, mais c'est net, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors après, il faut qu'on surveille quand même ce qui se passe maintenant sur la rue de Marseille pour voir si le trafic qui est porté ne handicape pas trop la rue de Marseille. Avec l'interdiction de tourner à Parce gauche. qu'avec l'interdiction de tourner à gauche, bien évidemment, les gens montent jusqu'à la rue des Maçons et ça fait peut-être un trafic supplémentaire. On vérifie ça. On avait dit d'ailleurs qu'on demanderait à la TD, en plus du groupe départemental, qu'il nous fasse un comptage sur la rue des Maçons. On sache exactement combien de véhicules passent par jour. Et je pense que Michel Conto avait dit à l'époque qu'il y avait 5000 véhicules par jour, mais je crois que ça ne s'est pas amélioré. Ah non, je sais pas. Non. Non, ça roule. Donc, Je peux t'assurer que le matin, quand je pars travailler donc, sur la gauche, bien qu'il y ait pour un- aller direction de droite, donc je sors de mon quartier, je suis arrêtée et j'attends que les voitures passent. ouais, ça va. Bah, le matin, C'est une catastrophe. 5 minutes près, c'est mort. Et puis, tu as la voie à traverser, quoi. Et puis on attend, enfin les voitures attendent au stop pour aller sur la gauche, pour aller sur Blois. Et il peut y avoir des véhicules jusqu'à AGV, même plus, qui attendent Ah oui. pour passer. Le vélo. Faut mettre en Et donc il y a peut-être 500-600 mètres de bouchon facile. Ah ouais, je sais pas, Franck, non, tu pars vers quelle heure, toi? Ouais, c'est pareil, quand c'est 8 heures, c'est ça à peu C'est près. ça. À 8 heures, c'est Ah là. ouais, Ouais. ouais. C'est C'est- hein, c'est de pire 8 en heures pire. 10. C'est de pire en pire. Ouais, ça s'améliore pas. Un feu? Oh, je pense pas que ce soit une solution. Je sais pas. un feu, ça coûte cher un feu. Mettre un feu. Ouais. On a déjà réfléchi, mettre un feu, mais
Le problème, c'est que la rue du Parc, elle est juste après. Elle serait très éloignée, la rue du Parc encore. Parce que là, si on met un feu, on va aussi bloquer dans le bourg. C'est le département qui Ah ouais. Ah bah ouais. Ouais, je suis pas sûre que ce soit une solution. sur le départemental. En plus, on est sur une voie départementale. Donc, Là, il faudrait demander. Et Mais- peut-être qu'on pourrait demander qu'il fasse d'abord une étude. On sache exactement qu'il y a une étude qui passe par là. Puis voir après ce qu'on peut mettre en place pour essayer de réduire un peu. Qui passe par En ailleurs. fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la déviation est en place, il y a moins la queue, beaucoup moins la queue dans la forêt. Donc, des gens qui passaient avant, les gens des Montilles ou qui passaient de l'autre côté, par le troisième pont, ils viennent par là. bien sûr. Et puis, ça bloque là, voilà. Oui, puis après, ils arrivent au pont. Et ça se régule. Ils sont embêtés pour repartir. Bah, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas un seul feu avant Blois-Nord. Oui, c'est ça, ouais. Oui, oui. Si tu passes par là-bas, il y a une vertu. vertu. Oui, oui, ils sont très bien là. Oui, Ils passent par là. bien Il sûr. n'y a pas de feu. Ouais. Les premiers feux, ils doivent être tout. Il y a des ronds-points de Capciné, mais. Après, ça dépend où tu vas. Si on va sur Bois-Nord, s'il y a des feux, là, après, quand on croise. Quand tu arrives sur l'avenue de Châteauneuf. Voilà. Ouais, par contre, t'as quand même des ralentissements. Hein. Oui, je fais le tour. Ah non, mais il faut passer. Parce que moi, je sais. Alors, nous, par contre, sur la 4 voies, c'est la queue. Ouais. Oui, parce que du coup, les gens se laissent en première. Moi, ça m'est déjà arrivé de venir. Il faut pas donner le tour. Parce que comme ça, On va voir de maçon. Mais après, un coup, on a pris la patte d'oie, ça roule impeccable. Et comme tu dis, en effet, bah, depuis que ça bouge plus là, bah, il passe par là. Je pense que c'est aussi. Après, si ça bouchonne trop là, les gens des Montilles vont repasser par l'autre côté. Et puis voilà. Ça se régule comme ça. Mais bon, c'est sûr que de toute façon, des voitures, il y en a beaucoup. Hein. Plus il y a de construction, plus il y a de personnes, plus il y a de voitures le matin. Il faut prendre la piste cyclable. GPS, à 10 secondes près, En voiture. on peut emprunter un terrain. Hein, en voiture. C'est déjà bien, il n'y a pas de poids lourd. Il n'y a plus de poids lourd, c'est déjà bien. Ça, c'est déjà bien. C'est bien, ça, c'est très très bien, c'est formidable. C'est vrai que ça fait un gros pas. quoi, mais enfin. Donc, je ne sais pas si on a arrangé nos Pas histoires avec cyclable. un tourne à gauche. Surtout que les gens, ils tournent. train de couper des branches. Il y en a qui tournent Oui, mais il y en a moins, il moins, paraît. moins, Il y en a moins. Je me dis, Il ils font attention. J'en avais deux devant moi hier ou avant. Enfin, les gens de la rue des Ormeaux ne tournent Ça pas à arrivera gauche. d'autres fois, parce qu'il faut qu'ils coupent des bancs. Ils viennent de chez moi, ils ne tournent plus à gauche. Ils font le tour. C'est vrai que ça fait. Si. Bah, moi, je le fais. Hein. Mes voisins aussi ils le font. Bien. Je vous rappelle le vote du budget donc, le 12 février. La commission générale finance le 26 janvier. Et tout ça, c'est à 20h, bien sûr. La commission finance pour ceux qui ont comparti. Invitation et invitation. Le lundi 10 janvier, le 26 janvier, c'est la commission générale. Le 5 est. C'est pour tout le monde. Oh, purée. Alors, attends. Le 15, Le lundi 19, c'est que 22, pour il les y aura pas de rapports de 22, la commission finance. Lundi 26. À quelle heure? Tout le monde, 15 mars. Ah, c'est un lundi 26, oui, en effet, parce que 19 plus 7, ça doit faire 20. Donc, excusez-moi, c'est un lundi. Non, vous n'avez pas dit. Commission générale 20h, c'est ça. Commission générale. Ouais. Donc, lundi 26 À 20h. Février, c'est le 12. à 20h. C'est mon avant-dernier. Et la commission des Moi, je l'avais finances, c'est le lundi 19 à 18h. Et puis, ben, je vous rappelle, les vœux Lundi quoi? demain soir. Les votes du budget, je dis pas. Donc, le dernier. C'est quoi ces prochaines musiques? C'est le 16.